bah super. Tu veux pas dessiner une princesse plutôt qu'une sorcière? Non, une sorcière. Ok. Vous allez bien tout le monde? Nous sommes mercredi 8 mai, il est 8h30 et Azel et moi sommes réveillés depuis 6h. Nous avons 5 jours de break. Nous restons à Paris, nous n'avons rien prévu. Il va faire beau, j'ai l'avantage d'avoir une belle terrasse. Oui chérie? Maman, c'est trop près. Ouais, à peu près. C'est un peu trop près parce qu'elle dessine sur l'iPad en fait, un truc tactile. Bah essaye. Et qu'est-ce que je vous racontais? Donc oui, nous n'avons rien prévu, si ce n'est voir les copains qui sont là, parce qu'on a très peu d'amis qui sont là. Je m'en veux un peu de pas avoir organisé quelque chose à l'extérieur de Paris, et en même temps, je trouve que Paris est tellement agréable quand Paris est vide. J'imagine que beaucoup de gens sont partis, qu'on va pouvoir profiter. En tout cas, on démarre la journée tranquillement ce matin. On part avec Solal et Liv. Ah oui, on va au parc tout à l'heure avec ses meilleurs copains Solal et Liv. Donc ça va être 5 jours sympas, sous le beau soleil de Paris. J'espère ne pas me mettre l'œil en disant ça. Et du coup, je vous emmène dans ce vlog parce que je sais que vous aimez bien les vlogs authentiques, nature, peinture, vraie vie. Donc c'est parti, ça fait longtemps. Je vais profiter qu'Azel soit en train de colorier du coup pour faire un peu de tri dans mes affaires, ce que j'avais commencé à faire. Et m'occuper du linge de la maison. Voilà. C'est parti. Il faut savoir que je trie très régulièrement. Et j'ai pris cette habitude quand j'habitais à Dubaï. Comme j'habitais à un pays qui était chaud, j'avais très peu de vêtements en réalité. Et j'avais pas des armoires très remplies. Et j'ai appris à m'en satisfaire. Et depuis que je suis revenue à Paris, c'est vrai que du coup mes habitudes ont beaucoup changé. J'essaye d'avoir le moins possible dans mes placards. Parce que j'ai remarqué que je prenais plus de plaisir à m'habiller quand mon dressing était beaucoup plus vide qu'un dressing blindé. Donc très régulièrement je fais des tris. Je donne à des assos, je revends, etc. Voilà, donc là comme il est encore un peu tôt, je vais en profiter pour faire ça. On regarde. Ah, elles me vendent pas du tout. Elles sont cool, mais elles me vendent tellement pas. Oula, ça c'est une erreur de parcours. Hein. Ouh là là, pas du tout. Celle-là, non, je m'en souviens pas. Mais c'est des Ray-Ban. Bon, je les garde. De toute façon, toutes les Ray-Ban, je les garde. Ah, je les aime trop. Elles sont un peu tordues, quoi. Captain Hanson. Des Vogue Eyewear. Je sais pas si elles me vont. Ça me va ou pas, les gars? Alors, elles me vont pas, mais je les trouve drôles. Le problème que j'ai, c'est que j'ai un visage trop fin. Donc, les lunettes, c'est super compliqué. Moi, à part les Wayfarer de Ray-Ban, il y en a pas beaucoup qui me vont. Bon, allez, je les garde. Je les trouve rigolotes. Non, mais elles sont toutes tordues. Et je les aime bien. Elles me vont pas du tout, mais je les aime bien. C'est une vibe, quoi. Je les mets là. Ouais, c'est mieux, là. Oh, elles sont vieilles, celles-là. Je me souviens, je les avais pécho sur Assos. Vous aimez, vous? Je me tâte. Celle-là aussi, je me tâte. Mais elles sont mignonnes. Bon, dans le doute, je les garde. Ouais, celle-là, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Elles sont drôles. Allez, on garde. Celle-là, j'adore. Elles sont trop belles, celles-là. Ça, c'est des... Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Moi aussi, oh, t'es trop mignonne. Moi aussi, je t'aime, mon amour. Et vous savez quoi? J'ai appris d'ailleurs hier que j'étais hypermétrope. En fait, je me suis fait opérer de la myopie à 10 ans et il se trouve que ça a provoqué une petite hypermétropie. Ce que me disait l'ophtalmo, c'était qu'en fin de compte, ma rectification, je sais pas, ma correction, pardon, a tenu quand même pendant 10 ans, ce qui est énorme. Donc bon, je vais devoir porter des lunettes, genre pour lire, pour conduire. Des lunettes de vieux, quoi. Je suis ravie. Ça, c'est pour les écrans bleus. Très bien. Ok. On s'est mis à faire un petit ménage avec Azel qui m'aide. Là, c'est quoi ta mission, mon chat? Qu'est-ce que t'es en train de faire? On replie le tapis de yoga. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler tous les deux. Ah, on va travailler? J'ai pas envie de travailler. Non, on va ranger tous les affaires tous les deux. Voilà, on va ranger et on va passer l'aspirateur. D'abord, on va mettre un petit peu à côté par terre. Ok, ça marche. L'idée initialement, c'était quand même de se retrouver ici, donc côté Saint-Germain-des-Prés, pour ensuite aller au Jardin du Luxembourg avec tous les enfants. Je vous explique qu'il fait un temps tellement pourri, je n'en peux plus de Paris. Là, vous allez vous dire, ah, elle est trop relou, elle arrête pas de râler. Les gars, genre, on est presque mi-mai, on a froid, il y a du vent. Genre, regardez les meufs, elles ont genre, les cheveux. Je vous montre à quel point il fait froid, vos cheveux, genre, sont full vent. Voilà, donc, l'idée, c'était de faire une terrasse, on n'a pas fait de terrasse, et d'aller faire ensuite un jardin. On va faire un jardin, du coup, je pense, et on va s'accrocher parce qu'il fait froid. Voilà, mais les enfants sont contents, donc c'est bien. Bonjour, bonjour. Je suis de bonne humeur, les gars, il fait beau. Il fait beau à Zelle aujourd'hui. Il y a du soleil. Est-ce qu'on est contente? Oui, on va manger dans la terrasse avec tonton Roméo. Nous avons pris mes nouvelles de soleil qui est rose.
Voilà, donc nous allons déjeuner en terrasse, du coup à la maison, avec tonton Roméo, donc mon frère. Et Hazel a sorti ses plus belles lunettes de soleil. On a passé la matinée à la maison. Hier soir, j'avoue, j'étais morte. Je suis endormie, j'ai même pas filmé, j'ai même pas vlogué. Il y avait rien de très intéressant à vlogger puisque la petite s'est écroulée à 19h. Moi, j'étais au lit à 21h30. T'es encore fatiguée, mon cœur? Bah, tu feras une sieste. Et voilà, donc trop contente parce que franchement, mais qu'est-ce que ça change le mood, le soleil, je vous jure, ce rêve là. Oh là là. Bref, je vais faire avec les moyens du bord, sachant que tout est férié, tout est fermé. Heureusement, j'avais anticipé, j'avais acheté plein de trucs à grignoter. Donc moi, j'aime bien, voilà, prendre un peu ce qui me reste dans le frigo et faire un peu avec les moyens du bord, sachant que je cuisine très mal. Et puis on verra ce qu'on fera après. Je pense une petite balade, peut-être un petit goûter au parc. Et voilà. Chef, maman. Non, chef Hazel, vous n'avez pas besoin de monter sur le plan de table de travail, pardon. Vous allez pouvoir ici concocter des petits plats pour le déjeuner. Est-ce que vous êtes prête, chef Hazel? Oui. Super. Est-ce que pour des femmes, on peut faire des glaces? Ah, tu veux faire une glace? Je pense que non, on ira en acheter une plutôt. Parce qu'il aurait fallu qu'on les fasse avant. Ça te va? Ok, chef Hazel, pour le repas de ce midi, nous allons manger du poulet et du riz. C'est bon, chef, maman. Ça vous convient? Oui. Est-ce que vous voulez m'aider dans la préparation du plat? Ok, super. Je propose aussi un petit plateau de fromage avec du pain. J'aime pas. T'aimes pas le fromage, toi? Bien le fromage. Que froid. Ah oui, bah du fromage avec du pain. Ah, d'accord. Comme l'apéro, tu vois, on prend du beurre, du pain et du fromage. D'accord, maman. Ça, c'est cool. C'est parti, mon. C'est parti, mon. Kiki. Merci, ok. Ok, chef Hazel, est-ce que tu peux touiller ce petit plat? Oui. Donc, nous sommes sur un dalle de lentilles. Oui. Est-ce qu'avec Un Hazel? Chef Hazel, voilà. Chef, maman, c'est un petit peu tombé. C'est pas très grave, chef Hazel. Ça? Tu peux ramasser, s'il te plaît, chef, maman? Oui, mon amour, t'inquiète pas. C'est pas très grave, je te dis. Non, c'est chef Hazel. Ouais, chef Hazel, pardon. Maman, c'est un petit peu fatigué. T'es un peu fatiguée? Oui. Tu veux faire quoi? Tu veux te reposer avant le déjeuner? Tu veux faire quoi, mon ange? C'est chef Hazel. Ah, pardon. Alors, je peux pas dire mon ange si t'es chef Hazel? Oui, après, Oui. Après, on peut s'appeler maman et Hazel. Après le repas, tu veux dire quand tout sera prêt? Oui. Ok, ça marche. Donc pour l'instant, c'est chef. Sel et poivre, on aime bien ça, non? Oui. Elle a bon goût déjà. Moi, les gens ne le savent peut-être pas, mais un repas sans poivre, pour moi, ça n'existe pas. Je poivre absolument tout. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques années, je ne poivrais rien. Et en fait, il y a un jour, une de mes potes, Sarah, je pense qu'elle l'apprendra aussi là, qui à table me dit, mais il y a genre 10 ans, un truc comme ça, qui me dit, ah ouais, non, mais passe-moi le poivre. Et je la vois mettre du poivre et tout. Et comme c'est un truc que j'avais testé quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'avais pas aimé, genre j'aime pas que ce qui est piquant, spicy et tout, je me suis dit, allez, c'est quoi, je vais tester. Et en fait, j'ai tellement kiffé. Depuis, je ne fais que mes repas à base de poivre. Enfin, à base de poivre. J'accessoirise mes repas avec du poivre, quoi. Ok, donc ça tape. Et ça, c'est vraiment un kiff. On n'en pouvait plus de ce temps pourri. On n'en peut plus de Paris. On n'en peut plus de ne pas avoir de lumière. J'ai tellement pas de lumière dans cette ville que genre là, je suis en galère pour ouvrir mes yeux quand même. Roméo est donc arrivé et il nous a ramené du coup des fruits, du sauciflard et... C'est un saucisson industriel de merde. C'est pas grave, c'est un jour férié en même temps, j'ai envie de te dire, déjà t'as trouvé des trucs, c'est bien. Et du fromage, donc ça c'est plutôt sympa. Je suis mieux avec le parasol. Ah ouais, on est mieux que les parasols. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. On est au max, toi. On est parfait. Tu veux faire quoi cet après-midi? Maman, On va me balader, hein. maman. When I think about yesterday, my oh my. Hazel fait la sieste, je répète, Hazel fait la sieste. C'est mon petit moment terrasse. Je me suis mise avec elle dans la chambre, je me suis endormie avec elle et en un quart d'heure, elle ronflait. Donc c'était parfait. Et je me suis dit, tu vas faire la sieste ou tu vas aller profiter du soleil? Et je me suis dit, meuf, ça fait pas 2 jours que tu te plains de pas avoir le soleil pour pas en profiter. Donc me voici sur ma terrasse. Je crois que je vais carrément sortir le transat. Non, je vais pas sortir le transat, en fait, il faut que je bosse. Sortir l'ordinateur et je vais bosser en prenant le soleil. Ça, c'est quelque chose. Les gars, Hazel s'est réveillée de sa sieste et on a décidé de s'envoyer une mission savonnage, nettoyage de terrasse. Oui, mon cœur. T'as oublié ça? Donc, on est armés, c'est parti. Oui, parce qu'on nettoie. On nettoie toute la terrasse pour qu'elle sente bon et qu'il n'y ait plus de poussière. On a fait sous une cigarette, moi je sais qui c'est, hein. Papa.
Ouais, c'est papa, Mathieu, quand tu viens squatter la terrasse, on te voit. Il est 22h30, la petite est au lit. On a passé une super journée. Putain, ça change tellement tout dès qu'il fait beau. Genre, j'ai tellement d'inspiration, tellement de dynamisme et tellement de trucs à lui faire faire, en fait. Quand il fait pas beau, on est à la maison, on tourne en rond, quoi. Et c'est pas comme si j'habitais un palace. Donc, oui, on peut jouer. Oui, on peut écouter des podcasts avec des histoires. Oui, on peut écouter de la musique. Oui, je peux lui montrer un dessin animé. Mais il y a un moment où, tu vois, c'est long, quoi. Là, au moins, on a pu sortir, faire de la trottinette, manger une glace, déjeuner dehors. Franchement, c'est débile, mais la mettre à contribution dans mes tâches, c'est vraiment un truc qu'elle kiffe. Donc là, ce matin, typiquement, il faisait pas beau. On a rangé la maison ensemble, elle a rangé toute sa chambre, elle a fait son lit. Dès qu'elle s'implique, en fait, elle est trop contente. Et là, du coup, le coup de la terrasse, franchement, je vais l'entendre parler pendant longtemps parce qu'elle est trop saucée, trop fière. Voilà, donc je vais pas me coucher très tard parce que ma fille étant une lève-tôt, j'ai envie d'être en forme demain. De mon côté, j'ai une séance de sport et j'ai un shoot avec une copine. Et je pense que, voilà, je vais pas travailler très tard. Je vais quand même profiter de la fin de journée avec mon mec et ma fille. Voilà, j'espère que ce vlog vous plaît. J'ai l'impression de ne pas vous raconter grand-chose, mais je sais que la vraie vie comme ça, c'est ce qui vous fait kiffer aussi, donc j'espère que ça vous fait kiffer. Bonjour déjà, je voulais vous montrer. Vous savez que je suis une tarée de chai latte. Autant à une époque, je me faisais ramener mes chai en poudre des États-Unis. Sauf que là, j'ai découvert cette marque et je les commande du coup en gros comme ça. C'est Chocolaterie Mombana Chai Latte. J'ai goûté ça, enfin celui-ci un jour dans un coffee. J'ai demandé la référence. Je suis allée du coup commander sur internet le chai en question. Il est trop bon, pas trop sucré. Voilà, bon après moi je pourrais le faire en réalité bien et tout, enfin prendre le temps de le faire, mais le matin comme ça de spi en poudre, c'est 2 cuillères. Vous voyez, ça se présente comme ça. Là j'ai fait chauffer, là c'est du lait de soja. Je fais soit lait de coco, c'est soit lait de soja. Voilà, puis après je touille, ça me fait un chai quoi. Attendez, c'est chaud, là je fais trop la maligne mais c'est chaud. Je vous montre le résultat une fois que j'ai touillé. Je viens de touiller, je vous montre le résultat. Je tente de vous montrer le résultat. Attendez. Comme ça. Quelle grâce. Direction le cours de sport, je laisse Azel 1h30 à sa nounou. Ils vont aller au parc, je sais pas ce qu'elles vont faire, elles vont prendre au soleil. Moi j'ai rendez-vous avec une copine, ça va me faire du bien. Et d'autant plus que, vous savez, Azel dort très peu, enfin très mal. On dirait elle dort peu, c'est-à-dire ouais non, elle est très lève-tôt. Donc le sport c'est ce qui m'aide à tenir parce que je suis tellement KO là, je manque tellement de sommeil. Ça me fera pas de mal de prendre un petit temps pour moi. Voilà. Triple A, credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. She's on the phone but she's staying. Je viens de sortir de mon cours, c'était bien, j'ai kiffé. Et voilà, je rentre à la maison du coup, me doucher, déjeuner, retrouver Azel. Je sais pas si elle sera au parc ou pas. Et ensuite j'ai ma copine qui débarque. Mais ça m'a fait du bien, vous voyez, de prendre un petit temps pour moi là vite fait. Car c'était parfait, en plus il fait beau, je suis en brassière, trop agréable. C'est comme ça qu'on aime Paris. Me revoici sur ma terrasse avec un changement de tenue. J'ai pas filmé le petit shooting qu'on a fait avec ma pote. Elle est venue à la maison, on a papoté, ça faisait genre tellement longtemps qu'on s'était pas vu. Et puis Azel est revenue du parc avec la nounou. Donc on a aussi fait quelques photos avec la petite. Et puis vous savez, je la montre pas sur les réseaux. Et voilà, je savoure ma fin de journée. Mon mec doit rentrer d'ici peu. On avait prévu de faire un petit tour en poussette avec la petite pour aller boire un petit verre, faire quelques courses parce que demain on reçoit des potes pour un barbecue terrasse. Et mais le truc c'est que Azel s'est endormie. Elle a pas fait de sieste, donc là il est 18h. Elle s'est endormie en temps normal. Je l'aurais fait manger vite fait bien fait et je l'aurais mise au lit pour qu'elle dorme, qu'elle fasse sa nuit. Mais bon, je me dis c'est le week-end, détente. Puis en fait elle est trop contente de porter sa robe. Donc elle m'a dit maman tu me réveilles. Comme ça je mets la poussette, enfin je mets la robe et on va faire la balade à poussette. Genre elle veut montrer sa robe. Donc j'en profite pour bosser un petit peu sur ma terrasse comme d'hab. Nous sommes allés nous poser en terrasse dans le quartier du Marais avec Azel et mon chéri. On a dîné un peu tôt, donc c'est pas plus mal. Azel donc c'est sympa, il fait beau, il fait chaud. Ouais, t'es un peu une coquine. Hein. Tu sais qu'on va flouter ton visage. Voilà. T'as vraiment envie qu'on te voit, toi? Je peux finir? Non.
Bon, je vous la fais courte. On vient de se poser en terrasse avec Azel et mon copain. Nous avons dîné. Nous allons passer au dessert. Et demain, il y a un barbecue organisé à la maison avec nos copains et les copains de Azel. C'est un super week-end qui s'annonce. Il va faire beau. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Voilà, voilà. Azel, tu peux nous présenter ton œuvre, s'il te plaît? Moi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer là parce que c'est pour le premier jouet. Il va me dire si le premier jouet, il va l'embêter. D'accord, donc là, c'est interdiction de passer par là, c'est ça? Moi, j'ai le droit là. Alors toi, tu as le droit parce que c'est toi qui a réalisé cette œuvre d'art. Azel, par contre, c'est l'heure de manger la brioche perdue. C'est de la brioche. Ça, c'est de la chantilly ou de la glace, je sais pas trop. On va goûter? Allez, ça part. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. Bonjour tout le monde. Ah, je suis trop de bonne humeur. On est samedi, il fait très beau, il est 9h du mat, il y a déjà un soleil de ouf. En revanche, allergie au pollen, to the max. Ça, je peux pas lutter, c'est comme ça chaque année. On va faire des petites courses du coup, parce qu'on reçoit des copains pour déjeuner. Et on va rentrer tranquillement, préparer tout ça, faire un petit barbecue. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire. Oh, d'ailleurs, faut qu'on achète des tabliers. Azel, elle voulait qu'on lui prenne un tablier. Et voilà, donc c'est une jolie journée qui s'annonce, parce que le temps va être trop beau. Demain, il prévoit des orages. J'ai l'impression, en fait, dans ce vlog, que je ne parle que de météo. Sous le beau soleil de Paris. Je vous explique qu'il fait un temps tellement pourri, mais on a froid, il y a du vent. Il fait beau, Azel, aujourd'hui. On n'en pouvait plus de ce temps pourri. En plus, il fait beau. Mais bon, c'est ce qui régit un peu nos journées, donc c'est pas désagréable quand il fait aussi beau. Bon, on risque d'être un peu serré, c'est pas grave. Crème solaire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. La soirée d'hier s'est hyper bien passée, c'était cool. J'avais grave envie de sortir, mais comme je connais ma fille qui se réveille très très tôt, en l'occurrence 6h ce matin, j'ai pris sur moi, je suis rentrée. Et j'ai bien fait parce que le 6h il passait très difficilement. Et voilà, je fais partie de la team des darons qui à 10h du mat sont au parc. Donc petite balade sur les quais, franchement on n'y pense pas assez, mais les quais côté 4e arrondissement quoi. Puis derrière le marais, regardez comment c'est cute. Il y a de la pétanque, il y a plein de petites terrasses, c'est trop cool. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, la fin du vlog. Je l'ai pas terminé comme j'aurais dû le terminer initialement parce que ce petit week-end, ce long week-end de 5 jours ne s'est pas fini de la meilleure des manières. J'en peux plus, je suis allergique de ouf au pollen. Bon, je sais pas si vous avez suivi sur Insta, mais du coup, j'ai raconté ma petite anecdote qui a été reprise par la presse d'ailleurs. Concernant Azel, on a terminé la journée de dimanche à aller se balader sur les quais qui sont piétons du coup, qui sont fermés le week-end. Les enfants jouent au ballon, font de la trottinette, courent. Il y a pas mal de gens qui font du sport et puis il y a des vélos. Alors sachez que je n'ai rien contre les vélos, je n'ai rien contre les cyclistes parce que moi-même je suis cycliste. J'ai toujours été à vélo dans Paris. En revanche, ce qui s'est passé, ça m'a vraiment choquée. Et vraiment, genre, je suis dégoûtée. Vraiment, Paris, je craque. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, tu fais une généralité, mais j'en peux plus de cette ville de gens pas civilisés en réalité. Vraiment. Et je dis ça parce que j'ai le recul nécessaire ayant habité ailleurs qu'à Paris. Que ce soit un petit peu à Los Angeles. Quoique Los Angeles, visiblement, c'est devenu aussi un peu la jungle. Mais ayant habité à Dubaï. Et bref, tout ça pour dire que la petite s'est faite renverser par un monsieur en vélo. Alors, on s'en fout de savoir qui a tort, qui a raison. Dans tous les cas, moi, j'estime que le cycliste doit faire attention à l'environnement dans lequel il évolue, surtout lorsque la zone est piéton. Surtout quand on voit qu'il y a des enfants. Un enfant malheureusement fait pas toujours attention non plus, il est plus petit, il a pas le même champ de vision. Pour le coup, Azel a surgi au milieu de la rue, quoi, je sais pas comment on dit, enfin des quais. Elle sortait du trottoir avec son petit ballon. Bref, le mec ne l'a pas vu arriver, n'a pas anticipé, lui est rentré dedans. Elle a fait un vol plané, elle est arrivée face contre terre. J'ai tout vu en live, franchement j'ai rarement été aussi choquée. Après ça va, je sais que les enfants sont super résistants, que les enfants sont souples, mais bon, quand c'est votre bébé, que votre bébé est tout petit et que voilà, c'est pas cool. Bref. Le vélo a volé et même retombé sur Azel pour vous dire à quel point le choc était percutant. Le mec s'est relevé, je l'ai vraiment pas calculé. C'est-à-dire que moi à ce moment-là j'ai ma fille qui
hurle, qui est par terre. Donc j'ai mon mec qui a pris le vélo, qui attège le vélo, qui a pris Hazel, qui me l'a remis dans les bras. À ce moment-là, mon premier réflexe, c'est évidemment de regarder si tout va bien, lui demander d'ouvrir la bouche, voir si elle a pas les dents pétées ou autre. Je vois qu'il y a des égratignures partout parce qu'en fait elle pleure et elle me dit j'ai mal partout, j'ai mal dans tout le corps, etc. Je me dis putain, j'espère qu'elle a pas un truc pété. Mais à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas évaluer puisque je viens de la prendre dans les bras. Sauf que vous imaginez bien qu'une maman dans ce moment-là, elle fait pas attention à ce qui se passe autour, elle est focalisée sur son enfant. Donc à ce moment-là, il y a tout le monde qui est là, enfin tous les gens qui se sont arrêtés, qui sont arrivés, le monsieur qui est là, enfin le monsieur, si on peut appeler ça un monsieur, une vieille merde en fait, un vieux gars, un pauvre. Et le mec a profité du moment où j'avais ma fille dans les bras et que je faisais mon petit check-up, genre très rapide, pour prendre son petit vélo et se barrer. Le gars a pris la fuite, c'est-à-dire que ma fille aurait pu avoir un traumatisme crânien, aurait pu avoir une jambe pétée, aurait pu, je sais pas, avoir une côte cassée, n'importe quoi. Parce que vraiment, c'était violent. Je veux dire, quand il y a deux personnes qui se percutent avec un moyen de circulation, on s'arrête, gros. Genre, on s'arrête. Alors, tu t'es arrêté parce qu'en fait, t'es béton, mais t'es reparti direct. Donc vraiment, honte à ce mec-là qui ne regardera évidemment jamais ce vlog et on s'en fout finalement parce que c'est lui et sa conscience et son karma qui s'annonce dégueulasse. Mais il s'est barré. Il s'est barré et je l'ai vu partir au loin. J'avais la petite, mais elle m'hurlait dessus parce qu'elle pleurait. Et je lui dis, ah papa, genre, arrêtez-vous. La moindre des choses au moins c'est s'excuser, je sais pas, venez on parle. Il a continué à partir. À ce moment-là, je suis en tongue, mon mec est en birk. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse un sprint après un vieux qui est en vélo et qui commence à tracer? Enfin, on a la petite qui est en pleurs. Donc bref, plus de peur que de mal. Elle a effectivement des égratignures partout, des hématomes, un gros sur la cuisse, elle en a eu un gros sur le nez, c'est celui-là qui m'a fait peur parce que j'ai vu son nez en fait enfler littéralement direct, donc je me suis dit putain elle s'est cassé le nez. On l'a emmenée à la pharmacie, ils ont fait un check-up un peu plus approfondi que le nôtre et en fait ça va, avec de l'arnica, de la crème et tout s'est passé, mais voilà, tout ça pour dire que la fin du week-end s'est mal passée et je suis dégoûtée de Paris, vraiment. Enfin je sature de cette ville, je suis désolée si c'est des mauvaises énergies à votre égard quand je raconte ça, mais je vous dis les choses telles que je les ressens, j'en peux plus de cette ville, j'en peux plus. Bon, déjà du temps, vous entendez? Mi-mai, il pleut constamment, il n'y a pas de lumière, les gens font la gueule, tout est cher, on peut pas circuler normalement, que ce soit avec une voiture, avec un vélo, avec une trottinette, ah bah non, il n'y en a plus, même avec un métro, genre c'est, enfin, franchement, il n'y a plus rien qui va. Voilà, moi je dis ça parce que j'ai 37 ans et que j'ai toujours habité à Paris et que j'ai vécu mes plus belles années à Paris, mais véritablement, c'est une ville que je ne supporte plus. Il y a une tension constante dans cette ville et moi je me sens pas en sécurité. Bref, je suis un peu blasée et voilà, je sais qu'on va se poser prochainement avec mon copain pour parler de l'avenir, de ce qu'il en est, parce que moi je tiendrai pas une année de plus ici. Ou alors il faut que j'ai un objectif de partir ailleurs. Je vous dis pas que c'est Dubaï, je vous dis juste que c'est ailleurs. Destination déjà où il fait bon vivre, les gens sont agréables, où il y a une belle hygiène de vie de manière générale, où les gens se sourient, les gens se respectent, et du soleil et la mer. Voilà. Bon, je vous embrasse. Merci d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas s'il est super nul ou super cool, mais vous m'en direz plus en commentaire. Merci beaucoup et à très vite.